s'est réuni, on a réuni plusieurs associations, plusieurs mouvements citoyens. Ferme ta bouche. Bon, plusieurs choses, mais alors là, cette histoire de liste gilets jaunes, c'est un scandale. C'est un scandale, vraiment un scandale. Là, Ingrid Levavasseur, là, elle avait dit qu'elle voulait pas s'engager en politique. Et aujourd'hui, donc, ils nous sortent une liste gilets jaunes. Personne, enfin, je sais pas, hein, j'ai entendu personne demander une liste gilets jaunes aux européennes pour la simple et bonne raison que ça sert strictement à rien du tout. Les revendications principales des gilets jaunes, enfin des gens, hein, des gens qui les soutiennent, c'est de la démocratie directe, des référendums, le référendum d'initiative citoyenne, ainsi que la possibilité de révoquer des élus, ce genre de choses. Et cette liste gilets jaunes, que je sache, elle s'est constituée et aujourd'hui elle usurpe le terme gilet jaune, que les gens le veuillent ou non, ainsi que le terme RIC, puisqu'ils ont fait rassemblement d'initiative citoyenne, c'est pas pour rien, et elle usurpe donc ces termes emblématiques sans avoir fait l'objet d'une cooptation quelle qu'elle soit. Donc des gens qui prétendent mener une liste qui porte le nom de RIC comme référendum d'initiative citoyenne, s'impose sans aucune consultation de qui que ce soit. C'est un scandale pur et simple. Et ces gens-là, j'ai longtemps hésité à dire si c'était des idiots utiles ou de véritables traîtres. Et en fait, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, même si leur comportement relève de la trahison. Je pense que dès le départ, ces gens-là sont infiltrés dans le mouvement, parce que c'est quand même fou le nombre de macronistes que l'on retrouve dans cette liste. La Ingrid Levavasseur, là, elle a été élire Macron non pas au deuxième tour face à la menace de l'extrême droite pour sauver tous les bébés phoques qu'elle allait dévorer vivants, hein. Non, elle a voté au premier tour parce qu'elle y a cru, hein, comme les trois premières lettres du mot cruche, parce que elle a vu un type qui était poussé en avant par les médias, qui avait été ministre des Finances ou de l'économie, je ne sais plus, sous Hollande, un bébé Hollande poussé par Attali et par tous les médias, et elle y a cru. Et aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un vote pour une femme qui a aussi peu de lucidité en politique. Et pour sa liste de macronistes. Parce que là, je viens de couper le son de la radio parce que j'allais dire des gros mots. Comme par hasard, le type est commercial. C'est tout à fait la... Alors, je dis rien contre les commerciaux, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout à fait la sociologie du pignouf, du clampin qui vote en marche par syndrome de l'adulation des riches dont il espère faire partie plus tard. Parce que lui, pour l'instant, il n'est qu'un semi-riche. Hein, et lui aussi, quand on lui demande alors quels sont vos engagements politiques, quels sont vos choix politiques, par exemple, à cette présidentielle, ah ben j'ai voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron, parce que je ne peux pas laisser passer les extrêmes. Un castor, les castors, les gens, à cause de qui on en est là. Donc là, c'est un type, je l'annonce, il présente, soi-disant, il a mis un gilet jaune depuis le 17 janvier, ce pignouf, mais en plus de ça, étant donné ces raisonnements qu'il a toujours aujourd'hui, en 2022, ce bouffon ira voter à nouveau pour Macron si Macron se présente. Et qu'en face, c'est, je ne sais pas, Dupont-Aignan, Mélenchon, Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen. Il ira voter à nouveau pour Macron. Ce guignol, avec son putain de gilet jaune. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue cette opération de division et de... Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que votre liste de Mongols, parce que vous êtes des Mongols, vous êtes vraiment des Mongols. Ingrid Levavasseur, là, elle est infirmière, très bien, j'ai beaucoup de respect pour les infirmières, ma femme est infirmière, mais déjà, on lit sur son visage, on lit à la dureté de son visage quand des gilets jaunes la remettent en cause.
et à ces sourires de politiques qui tournent en dérision ce qui est dit. Il faut voir la façon dont elle répond aux gilets jaunes qui aujourd'hui lui disent d'enlever son gilet jaune. Elle a ses petites catchphrases, ces petits éléments de langage, ces petites pirouettes en mode ah mais je l'ai pas mon gilet jaune. Espèce de bouffonne, on ne dit pas que t'en as un maintenant, on te dit retire-le dans l'absolu. Retire le terme gilet jaune de ton engagement politique parce que c'est de la captation, c'est de l'accaparement. Et ce petit sourire méprisant déjà parce qu'ils sont sûrs, les têtes de liste, même avec le score ridicule qu'ils vont faire, d'obtenir un ou deux sièges et de gagner leur vie. Comme l'autre là de l'usine, je crois que c'était Florange qui a trahi la lutte de ses camarades de lutte, de syndicats, pour une bonne place au show proposée par le gouvernement Hollande. Comme José Bové, qui menait des actions contre des McDo, qui fauchait, etc., qui à un moment est passé pour la figure Che Guevariste de la révolution écologique, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il pantoufle à l'Union Européenne, il est bien, il a son argent, il a ses frais, il va avoir sa retraite, il en a plus rien à foutre, il se bouge plus, il s'en fout des gilets jaunes, rien à battre. Comme le gros Cohn-Bendit. Ah, c'est fantastique, ah, c'est érotico-maniaque de siéger au putain de Parlement européen en crachant sur une révolte, alors que c'est comme ça que tu as fait ta vie. C'est honteux. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette liste de gilets jaunes? Vous allez vous prendre un score débile de 3% ou de 4%, un score de merde. Et qu'est-ce que les médias et qu'est-ce que le gouvernement qui pour l'instant, ah il vous encourage, ah c'est bien, hein, Marlène Schiappa, la congresse qui félicite Ingrid Levavasseur là. Excusez-moi, j'ai du mal avec cette répétition syllabique, ça me perturbe. Et là, maintenant qu'ils vous ont bien encouragé, que Tapi vous aura bien financé, bien mis en avant, hein, Tapi, le parangon de l'honnêteté en politique, bordel de merde. Les gilets jaunes c'est notamment une réaction à la profonde corruption des politiques, au ras-le-bol qu'on nous prenne de l'argent pour le donner à des enfoirés. Et vous vous rappelez pas quand même que c'est nos centaines de millions qu'on a donné à ce gars-là, avec l'arbitrage Sarkozy et Lagarde. Et vous, bande d'ordures, vous allez vous laisser financer par un type qui est un symbole, une allégorie de la façon dont on capte le peu d'argent qu'on a pour le donner à des millionnaires. Et aujourd'hui, la Macronie, le régime macronien vous soutient. Il vous encourage à vous présenter. Pourquoi? Parce que bande de bouffons, c'est exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez puisque vous allez perdre. Ils vous emmènent sur leur terrain. Enfin, non. Ils vous utilisent pour emmener la révolte sur leur terrain parce que vous êtes des traîtres. Vous êtes des agents. Et ça se voit. Regardez les gens qui sont dans cette liste. Le directeur de communication. Un socialiste. Des macronistes. Où sont les autres? Où sont les abstentionnistes là, en première ligne? Où sont les gens qui ont voté Mélenchon? Où sont les gens qui ont voté Le Pen? Où sont les gens qui ont voté Asselineau ou Dupont-Aignan ou qui d'autre? Ah, ils sont pas en tête de liste. Hein. Ils sont pas en tête de liste. Et résultat, vous allez faire un score de merde avec votre saloperie de mouvement qui prétend représenter les gilets jaunes et qui s'appelle RIC. Et qu'est-ce que les médias, qu'est-ce que le gouvernement va dire? Ils vont dire, vous avez fait 4%. Résultat, le référendum d'initiative citoyenne, le principe que les Français soient consultés quand on prend des décisions majeures qui vont les impacter, ça fait 4% dans les sondages. Emballer, c'est peser, merci monsieur, dame, allez vous faire mettre. Et pareil avec les gilets jaunes. Ah oui, bah il y a 60% ou 65%, ou j'en sais rien, je sais pas où on en est actuellement, de la population qui soutient la révolte.
qu'on appelle la révolte des Gilets jaunes, et vous allez faire 3% dans les sondages, au service de vos maîtres. Vous aurez peut-être 1 ou 2 sièges d'eurodéputés, vous servirez strictement à rien du tout, puisque les revendications des Gilets jaunes, elles sont au niveau national, elles portent sur le fonctionnement des institutions et de notre système politique, et c'est pas à l'Europe que ça se décide, bande de Mongols. Et donc, vous allez faire 3% dans les sondages, et la Macronie va pouvoir dire, eh bien vous voyez bien, les Gilets jaunes ne sont pas soutenus. Quand on demande aux Français ce qu'ils en pensent, eh bien seuls 3% de ces gens votent pour eux. C'est pas 3% qui doivent voter pour vous, c'est personne. C'est scandaleux. Comment vous pouvez vous regarder dans une glace? Alors franchement, j'espère pour vous que vous comptez pas sortir dans la rue avec un gilet jaune. Parce qu'il y a des gens, à mon avis, qui sont vénères. Et ça va, à mon avis, ça va mal se passer. Ça va, hein? Inquiétez-vous. Qu'est-ce que c'est laid, l'appât du gain? Qu'est-ce que c'est laid? Qu'est-ce que c'est bas? Qu'est-ce que c'est petit? Vous devriez avoir honte. Le vavasseur. Je pense que à la base, vous êtes la moins insérée dans le système, dans le système politique là. Vous êtes peut-être la plus susceptible d'être ce qu'on appelle une idiote utile ou une traître, et non pas un agent. Mais faut quand même à un moment ou à un autre tirer les leçons de ces erreurs. Parce que vous l'avez dit, vous avez demandé pardon d'avoir voté Macron. Vous avez demandé pardon, je vous ai vu le dire. J'ai voté Macron et je voudrais demander pardon. Et là, encore, après vous être repenti, vous faites exactement ce dont le gouvernement rêvait. Vous participez à ce qu'il a organisé et favorisé. Vous croyez que Bernard Tapie, il a coupé les ponts avec le régime? Donc, vous êtes au milieu une idiote. Et les gens devraient se demander s'il faut voter pour donner un siège à une idiote. C'est-à-dire que même si vous l'étiez pas, par définition, vous ne pouvez défendre aucune des exigences des Gilets jaunes au Parlement européen. Par définition, c'est pas fait pour ça. C'est le contraire. Il faut d'abord changer de régime en France pour pouvoir ensuite faire un référendum sur l'appartenance à l'euro, un Frexit. L'Union européenne est faite pour que les peuples ne décident pas de leur destin. L'Union européenne est faite pour servir des salaires aux ordures qui veulent bien les prendre pour trahir leur pays. C'est vraiment ça que vous voulez devenir? Ah oui, hein, la place est bonne. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. La place est très bonne. Mais il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Est-ce que vous serez réélu? Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous allez devoir revenir à la vraie vie? Et est-ce que les gens vont vous pardonner? Comme quoi, hein, c'est pas la politique qui est un vivier de traîtres en fait. C'est que la politique, elle capte les traîtres qu'on peut trouver partout. Et les gens qui n'ont pas de valeur morale, qui n'ont pas de parole. C'est bien triste pour vous. C'est bien triste pour vous. Vous m'aviez attendri quand vous aviez demandé pardon d'avoir voté Macron. Mais pour refaire ça juste derrière, retourner sa veste,
En si peu de temps. En si peu de temps, mais... Oh. Mais je serais dans votre situation devant un miroir, je crois que mes yeux se retourneraient à l'intérieur de ma tête pour voir mon cerveau plutôt que de croiser mon propre regard en fait. Donc voilà, j'espère que l'acte, je crois que c'est l'acte 11 maintenant. J'espère que l'acte 11 verra fleurir des pancartes avec marqué trahison, je voterai pas pour cette liste, liste gilet jaune traître, et ce genre de choses. Parce que c'est véritablement une honte. Une honte. Vous êtes en train de travailler pour les éborgneurs. Vous êtes en train de travailler pour les arracheurs de mâchoires. Vous êtes en train de travailler pour les dévoreurs du peuple. Je suis pas communiste hein, quand je dis peuple. Le peuple, ça existe. Et je ne dis pas que le peuple, c'est seulement les gilets jaunes. Malheureusement, le peuple, c'est aussi les gens qui ont pris parti d'en exploiter la majeure partie. C'est également ceux qui sont exploités et qui donneraient tout pour trahir les intérêts de leur milieu à eux, pour enfin faire partie de ceux qui exploitent et de ceux qui récupèrent les plus grosses miettes. Le syndrome du larpin. Vous savez, ces agneaux qui, au milieu du troupeau, regardent le ciel en admirant les aigles. Juste parce que je m'en rappelais pas, donc j'ai été rechercher le screenshot. J'étais tombé sur ce poème qui illustre bien tout ça, de Victor Ecopoulos, trouvé sur Twitter, mais j'aime beaucoup. Le voilà ce fameux, cet étrange mouton, qui bêle en espérant qu'il deviendra l'un d'eux. Son amour très sincère et son admiration aux rapaces qui, c'est sûr, l'emporteront aux cieux. Et en espérant qu'un aigle viendra les emmener dans les cieux et qui deviendra un aigle. Alors moi j'espère que c'est la métaphore de l'agneau qui est la bonne. Et qu'au final il ne deviendra pas un aigle et sera dévoré. Parce que cette bassesse de vouloir faire partie de la caste contre laquelle on sait très bien que nos intérêts nous positionnent. Mais bon Dieu, vous êtes infirmière, et vous allez faire le jeu des gens qui vous laissent seuls avec des services énormes et sans les moyens de faire face à la charge de travail et de gens à soigner. Une infirmière ne devrait pas être capable de faire ça, à moins qu'elle soit trop stupide pour comprendre ce qu'elle est en train de faire. Parce que non seulement vous allez humilier le RIC et vous allez humilier les gilets jaunes dans les urnes avec des scores de merde, parce que même les gilets jaunes ne voteront pas pour vous, à moins d'être d'une inculture politique et d'une bêtise crasse, ils ne voteront pas pour vous. Mais en plus de ça, le peu de pourcentage de l'électorat que vous obtiendrez, vous allez le retirer non pas à En Marche, parce que ces gens-là sont des robots, on les appelle des marcheurs. Il me semble que les walkers dans The Walking Dead, c'est des zombies. Donc ils continueront. Vous allez retirer des voix à leur opposition. Vous allez retirer des voix à Mélenchon et vous allez retirer des voix à Le Pen. Donc qu'on soit pour Mélenchon ou pour Le Pen, peu importe. L'important, c'est que Emmanuel Macron prenne une déculottée dans ces élections. Et vous allez l'aider à sauver les meubles. C'est le syndrome de la grosse mère Taubira qui s'était présentée contre Jospin. Elle a capté des voix qui ont fait que Le Pen est arrivé au second tour contre Chirac. C'est ce qui peut se passer. Alors, minimisons
Minimisons, vous êtes des guignols, je pense que vous allez faire un score de merde, mais sur le principe, c'est le risque que vous prenez. Parce que vous êtes toujours des castors, en fait, et ça vous dérange pas. Ça vous dérange pas parce que l'autre le disait « je suis contre les extrêmes, etc. Je vais revoter Macron en 2022. » C'est simple. À partir du moment où tu as ce genre de réaction, où tu les revendiques et où tu les remets pas en perspective en te disant « Mais attends, quand je dis ça, je fais exactement le jeu des médias. » Parce que les médias, à 100%, à 99%, t'ont ordonné de raisonner comme ça au second tour. Là, en plus, toi, t'as voté au premier tour pour Macron. Des gens comme ça, quoi. Qui sont censés incarner la révolte populaire. Mais bon Dieu, quoi. Je sais pas quoi dire. J'ai parlé 20 minutes pour pas dire grand chose. Je m'en excuse. Mais je suis atterré de la bassesse dont les gens sont capables de faire preuve. Ça me désole. Et j'espère vraiment que d'une façon ou d'une autre, les gilets jaunes sincères vont vous confronter. Là, Jimmy Patin, là, du parti des pas de parti, il a des... il est super vulgaire, moi j'adore. Je sais pas si un jour tu tombes sur ce que je suis en train de dire, mais je suis fan, hein. Franchement, on n'enlève rien, hein. Ça fait un bien fou, c'est cathartique. C'est cathartique. T'es plus vulgaire que moi et je t'en remercie infiniment, ça fait un bien fou. Mais des gens comme toi, il faut confronter ces gens-là, il faut les engueuler, hein. Il faut les engueuler sévèrement, parce que c'est ce qu'ils méritent, hein. C'est ce qu'ils méritent. Il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Il faut leur brandir le miroir de leur laideur morale. Je suis pas sûr que ça leur parle, parce que je pense qu'à la base, la majeure partie d'entre eux sont de toute façon des agents qui ont jamais été véritablement de votre côté et qui sont là depuis le début, depuis le départ, pour vous infiltrer, pour en arriver à ce résultat. C'est machiavélique. L'ancien terme qu'on peut utiliser pour dire c'est macroniste, quoi. Non, Machiavel était bien plus fin. Je suis bête, j'aurais pas dû dire ça. Je crois que Machiavel aurait pas, pendant la crise des Gilets jaunes, passé son temps à chaque occasion à insulter les gens, quoi. Hier, il a parlé, ou avant-hier, il a parlé à des citoyens, enfin, hein, au lieu de parler à des maires triés sur le volet, il a parlé à des citoyens triés sur le volet, c'est-à-dire des gens qui l'ont applaudi quand il est rentré, qui l'ont applaudi plusieurs fois pendant la séance de 3 heures, là, et ils ont fait venir un gilet jaune, un type avec une dégaine un peu d'indien ou de baba, qui faisait des fautes de français, etc. Mais je crois qu'il a dit il faut dissolver l'Assemblée nationale. C'est pas du... Je fais pas mon grammaire nazi, là, pour le coup. C'est juste que je pense qu'ils ont casté les gens et ils ont retenu des gens dont on pourrait un peu se gausser au journal, au quotidien de Yann Grossetête, là. Le look de Bobo, là, hein. Yann Barthès. Ils ont retenu des gens comme ça, quoi, des gens faciles à contrecarrer. Ah, ils ont pas fait venir Jimmy Patin. Bon, après, il lui aurait gueulé dessus. J'aurais adoré ça, mais ils n'ont pas fait venir des gens suffisamment pugnaces. Ils n'ont pas fait venir des gilets jaunes avec un langage inattaquable, parce qu'il y en a. Hein, et on peut pas s'en moquer d'eux. En tout cas, pas sur ce terrain-là. Et il les a appelés, à un moment, il leur a dit les enfants, il les a appelés les enfants. C'est-à-dire qu'il parle à des gars comme moi qui ont 2 gosses et qui ont un intérêt à se soucier de l'avenir, contrairement à lui. Après lui, le déluge. Le type s'est même pas reproduit. Il parle à des darons. À des darons, il les appelle les enfants. Mais moi, tu m'appelles les enfants? Sérieusement?
La moitié de ces gars pourraient te prendre en travers de leurs genoux pour te donner une fessée. Tu parles à des grands-parents, à des gens qui ont bossé 40 ans. Non mais, c'est incroyable. Tu vas en Allemagne? Le mec va en Allemagne, qu'est-ce qu'il dit? Je trouve dans l'allemand un romantisme que le français ne m'apporte plus. Mais vas-y, mais casse-toi! Si c'est le fait d'avoir discuté en tête-à-tête avec la grosse vieille Angela Merkel, avec la Valkyrie sortie des enfers, là, qui te met dans cette ambiance romantique, mais reste-y en Allemagne. Mais personne ne te retient. Cadeau. Et c'est pas la peine de nous envoyer Angela Merkel à la place. On n'en veut pas. Et si t'as peur, si il a peur de se sentir seul, moi je lui envoie toute l'équipe de bras cassés avec. Et Marlène Schiappa, et Benjamin Griveaux, et Christophe Lesborgneur, là, Castagneur. Tu te sens comme ça, tu te sentiras pas dépaysé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'insulter ce pays dès qu'on en a l'occasion à l'étranger. Mais c'est incroyable, personne ne fait une chose pareille. On n'a jamais vu un président, enfin je crois qu'on n'a jamais vu le président d'un seul pays dire du mal de son pays ou affirmer qu'il préfère le pays où il se trouve au pays dont il vient et qu'il administre. Je veux dire, il paraît qu'il faut lutter contre la haine que les Français ont contre qu'une partie des Français ont contre le gouvernement. Mais vous ne cachez jamais la vôtre. Vous ne cachez jamais la vôtre. Les Gaulois réfractaires, les gens qui ne sont rien. Il n'y a pas de culture française. Le français m'apporte pas ce que l'allemand m'apporte. Mais c'est démentiel, on dirait que c'est de la provoque. Un truc incroyable, incroyable. Il y a un gilet jaune qui l'a interrogé quant à la présence de SDF dans la rue cet hiver, et gens qui meurent de froid, etc. Et le gars a répondu, non mais c'est démentiel, sans trembler, sans rougir, il a répondu, ah oui non, mais je ne me suis pas engagé à ce qu'il n'y ait, parce qu'il avait dit qu'il n'y ait plus personne dans les rues. Et le type a répondu que il s'était engagé que pour les demandeurs d'asile. Non mais c'est démentiel. On lui demande pourquoi il y a des gens qui meurent dans la rue de froid alors que vous aviez promis qu'il n'y en aurait plus. Et le type dit ah non mais attendez, ça concerne que les demandeurs d'asile. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile, je suppose que c'est au sens large, hein, parce que tous les Formule 1 que François Hollande a acheté, j'en ai un pas trop loin de chez moi. On a enlevé Formule 1 et on met des migrants dedans. Le type, en fait, il est en train de dire non, mais attendez, le deal, c'était que il n'y a plus de migrants dans la rue. Alors, il y en a toujours, hein, mais sur son engagement, il ose dire ça. Il ose dire ça aux Français. Les Français peuvent mourir de froid dans la rue, parce que mon engagement, c'était de faire en sorte que le moins de migrants possible meurent de froid dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et après, on va expliquer que Marine Le Pen enfin, que c'est honteux que Marine Le Pen prétende qu'il y a une préférence étrangère en France. Mais enfin, Macron vient de l'avouer. Vient de l'avouer dans un débat contre soi-disant la colère des gilets jaunes et pour apaiser la situation. Vous êtes en train de lui dire, vous êtes en train de dire aux gens, si vous êtes dans la rue, rassurez-vous, je ferai en sorte que les migrants dorment à l'intérieur. Et vous pourrez crever parce que vous n'êtes pas migrant, mais c'est un peu ce France terre d'asile psychiatrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que les gens deviennent fous ou quoi? Aussi fous que vous? C'est quoi le délire? Vous comptez donc, alors je pense que c'est ça, vous comptez sur les putains de castors de l'acabit de ceux qui se présentent sur la liste soi-disant RIC pour vous élire au deuxième tour quand Marion Maréchal Le Pen va passer haut la main au deuxième tour, enfin pour se qualifier pour le deuxième tour. C'est ça en fait, vous êtes en train de pousser les gens de façon à être sûr que tout le monde vote pour le Front National en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est totalement ça, c'est une psy-hop quoi. C'est vraiment incroyable.
Ce qui se passe est incroyable. J'aurais jamais pensé, parce que tout le monde le sait, qu'il a un tropisme, il est absolument fasciné. On a vu, dès qu'il voit un mec, un mec à Saint-Martin torse nu, il se jette dessus. Bon, c'est son affaire, moi je m'en fous de ça, c'est pas le problème. Mais, je veux dire, il y a plein de gens qui avaient noté le fait qu'on avait réquisitionné des Formule 1 pour y mettre des migrants et que ça avait jamais effleuré l'esprit de qui que ce soit de le faire pour mettre des SDF. Il y en a toujours 20, 30, 50 qui meurent l'hiver. Mais de là à le dire haut et fort, je veux dire, soit c'est de la stupidité, un manque d'intelligence stratégique confondant, soit c'est justement du billard à 3 bandes, quoi. Enfin, j'ai travaillé, hein, il faut que je participe aux millions d'euros que coûte le one-man show de Macron, hein, devant les gilets jaunes sélectionnés.